Et voilà, mes téléspectateurs, nous allons plutôt commencer par M. Richard Kalele. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Arlette et félicitations, bon anniversaire à Télé 50 pour les 12 ans. Merci. Et c'est une chaîne qui fait la fierté de notre pays. Et je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi les gouvernements n'utilisent pas des professionnels tels que Jean-Marie Kassamba, Christian Lusakweno, pour les utiliser de manière à relever un peu les défis dans ces secteurs-là. Voilà, c'est justement, je dirais, votre leitmotiv aujourd'hui, c'est-à-dire mettre au service de la nation la jeunesse compétente. Les valeurs qu'il y a, il faut les utiliser pour l'intérêt de la République. Et vous gérez d'ailleurs une structure qui regroupe les jeunes, la belle génération Congo Nouveau. Aujourd'hui, justement, nous parlons de ce modèle qui doit être copié par les jeunes. Apparemment, la jeunesse d'aujourd'hui copie très mal. Nous avons des leaders, oui. Nous avons des valeurs, oui. Mais comment nous l'utilisons, nous bénéficions de cela? Tout à fait. Si je suis venu aujourd'hui, j'ai accepté de répondre à cette invitation. C'est un travail que j'ai fait depuis toujours. Et je me dis, bon, Télé 50, c'est une chaîne de grande audience. C'est toujours important de passer de temps en temps ici pour essayer de sensibiliser à nouveau. Vous voyez ce que nous vivons aujourd'hui, le pays est humilié à travers le monde. On décide à notre place, c'est la communauté internationale par les conseils de sécurité qui doit décider si on doit acheter des armes ou pas. C'est une discrimination qu'on ne peut pas, que la jeunesse congolaise ne peut accepter. Parce que figurez-vous que nous sommes menacés depuis plus de 2 décennies et nous avons vu la communauté internationale en question agir. Ils ne dorment pas, tous ces grands-là de la politique mondiale. Chaque jour, ils sont en train de parler sans s'arrêter de l'Ukraine qui est agressée. Ils mobilisent même des fonds, ils soutiennent, ils accompagnent l'Ukraine. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Même ici, chez nous-mêmes, dans notre pays, allez voir les sièges de l'Union européenne. Il y a les drapeaux de l'Ukraine qui est placé aux côtés de celui de l'Union européenne dans notre pays, alors que nous sommes nous-mêmes agressés depuis plusieurs années et ils disent rien. Donc ça prouve que nous sommes abandonnés à notre propre triste sort. Alors continuer à espérer bénéficier à quelque chose de bon de la part de cette fameuse communauté internationale ou même de ceux qui prétendent être les amis de la République démocratique du Congo, c'est rêver debout. Regardez la France, les États-Unis, c'est tous les jours que leurs ambassadeurs défilent ici pour se faire voir, disons, discuter avec les autorités congolaises. Nous voulons tel projet pour ceci, partenariat privilégié, ainsi de suite. Mais dans les concrets, nous ne voyons rien. Mais bon. Est-ce que le problème c'est cette jeunesse que vous encadrez au quotidien aujourd'hui, qui s'identifie à autre chose en lieu et place aujourd'hui, par exemple, pour que les jeunes s'expriment. Ailleurs, nous voyons des plateformes des jeunes, par exemple, des plateformes qui ne sont pas forcément politiques. Mais aujourd'hui, par exemple, pour que les jeunes arrivent à s'exprimer, ils doivent se ranger derrière soit un parti politique, soit devant un leader politique, pour arriver à s'exprimer. Un parti politique est le canal approprié pour exprimer la volonté populaire. C'est normal. Mais seulement chez nous, ça ne marche pas. Parce que les partis politiques chez nous sont considérés, nous à la génération Congo Nouveau, nous considérons les partis politiques comme étant des entreprises politiques privées. Donc quelqu'un qui a un peu de moyens ou qui était en train d'œuvrer dans les privés, qui était peut-être dans ses affaires, puisque ça ne marche plus avec la crise mondiale, alors monsieur vient se résider, il vient se jeter dans la politique. Et là-bas, il exploite la jeunesse, votre présence physique, peut l'aider soit à gagner les élections, sinon à donner l'impression, parce que nous sommes dans un pays qui est habitué à se partager chaque fois les pouvoirs à l'issue des dialogues. Alors, il donne l'impression d'être populaire, entraînant des foules derrière. Alors, une fois que monsieur aux affaires, il oublie tout. Actuellement, d'ailleurs, depuis que le gouvernement des Warriors ici est placé, dites-moi où sont passées toutes ces ASBL, toutes ces organisations philanthropiques qui faisaient du bruit matin, midi, soir, qui octroyaient des crédits aux mamans. Il n'y en a plus, ça n'existe plus parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Donc, en réalité, les gens ne roulent pas pour l'intérêt de la population. Les politiques sont là pour leurs propres intérêts. Et lorsqu'ils sont aux affaires,
Pourquoi ils volent, pourquoi ils détournent? Parce qu'ils s'énervent, ils trouvent que c'est l'occasion maintenant de commencer à récupérer ce qu'ils avaient dépensé avant d'accéder au pouvoir. Donc, avec ça, la jeunesse ne peut pas espérer à quelque chose de bon. Alors, nous sommes arrivés sur terre, dans ces pays, la République démocratique du Congo, chose voulue par Dieu, en trouvant une pauvreté qui ne dit pas son nom. Chose infernale par rapport à la situation naturelle des richesses que nous avons. C'est pas normal que nous puissions vivre ce qui se passe dans ces pays. Mais alors, nous grandissons... Vous ne pensez pas que le Congolais a été, je dirais, depuis l'époque coloniale, a été formaté d'une certaine manière aujourd'hui? Si nous voyons, la plupart des jeunes pensent plutôt qu'ils devraient évoluer dans les bureaux, en lieu et place aujourd'hui de changer, par exemple, le gouvernement changer la politique, la façon de voir les choses. En lieu et place de penser diplôme, licence et consorts, il y a des formations professionnelles, par exemple, pour permettre aux jeunes de s'adapter dans certains métiers. Il y a cette façon même de considérer, parce qu'aujourd'hui, l'ensemble pensait que celui qui a une licence, qui a fait 10 ans d'études, qui a fait ceci, qui a fait la médecine, doit être mieux considéré, par exemple, qu'un mécanicien. C'est cette appréhension qui permet aujourd'hui, qui fait à ce que les jeunes d'aujourd'hui cherchent à être comme X et non être comme Y. Justement, madame, tout est parti de la colonisation. Donc, on avait été, je peux dire, déformés mentalement de cette façon-là. Et nos parents de l'époque, nos aînés actuels qui ont cette grâce-là d'avoir le pouvoir, sont en train de continuer avec ça. Donc, nous continuons à dépendre de la volonté des autres pour exister. Chose qui n'est pas normale. Donc, il est plus que jamais temps de s'élever, de se prendre en charge, comme disait Mouzé. Ça reste des discours. On dit non, toujours mais c'est prendre en charge, c'est prendre en charge. Nous, on va avec les concrets. Nous, on va avec les concrets. Tout ce que nous faisons maintenant, c'est conscientiser la jeunesse à quitter les rangs des partis politiques, des politiciens véreux. Donc, ceux qui ne viennent que pour exploiter la jeunesse. Je vous ai parlé ici des entreprises politiques privées. Vous voyez, quand il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas aussi d'activité. Sous les régimes du président honoraire Joseph Kabila, cette recette-là marchait bien apparemment. Vous voyez, il y en avait à tout moment, il y avait des activités et tout. Alors, avec l'Union sacrée qui est arrivée aussi avec sa politique, qui a presque mis en vacances la classe politique, donc le président Tshisekedi travaille apparemment avec des gens, nous supposons des Congolais de son choix, tant mieux. Nous attendons les résultats en 2023. Alors, la classe politique, tous ces grands leaders qu'on connaissait là, sont presque en vacances aujourd'hui. Alors, puisqu'ils n'ont pas d'emploi, ils n'ont pas de postes, ils ont aussi abandonné leurs militants. Donc, il n'y a rien. Personne ne songe à aller à des formations professionnelles, comme c'est le cas chez nous. Nous, à la génération Congo Nouveau, nous formons gratuitement les jeunes. Ils sont là et même chez vous, ici à Télé 50, il y a des images. Nous faisons ça régulièrement. Notre souci est d'assurer une formation professionnelle à ceux-là et de temps à autre, nous allons toquer partout où on veut nous recevoir pour solliciter les emplois. Parce qu'avec le système de la sous-traitance, comme ça se fait chez nous, et c'est ridicule même d'aller chercher, de se dire aujourd'hui que je vais aller chercher du boulot. Parce que eux, ceux qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas, c'est la même chose, il n'y a pas de différence. J'étais étonné dans le cadre de ce que nous faisons comme investigation, démarche pour faire des propositions au moment opportun au chef de l'État ou au gouvernement, à l'Assemblée nationale. Nous sommes allés même découvrir qu'il y a même des députés, il y en a même de l'Union sacrée, qui ont des entreprises de sécurité, des sécurités là, qui se mettent devant les supermarchés et tout. Il y en a qui ont la bonne position parce qu'ils sont députés, ils peuvent faire changer les choses dans ces secteurs-là de la sous-traitance, mais eux-mêmes n'ont pas donné des contrats à leurs travailleurs depuis des années. Ils touchent $80 le mois, pas de transport, rien du tout. Et vous êtes là, vous venez pour 48 heures, vous sortez, vous reposez. Mais qui doit réguler cela? N'est-ce pas, c'est l'État. Parce qu'aujourd'hui, si on doit prendre, vous prenez, je prendrai votre structure, Génération Congo Nouveau. Comment sortir de cela? C'est la grande question. Parce que le problème, il est connu. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est comment sortir de cette situation. Parce que la jeunesse semble un tout petit peu perdue. Je vais revendiquer pour aboutir à quoi? À rien au finish. Alors, je me contente de ce que j'ai et puis je me tais.
Parce que la voix ne sera pas forcément entendue. Non, comme vous l'avez dit, il y a ceux qui sont dans les postes de responsabilité, qui sont des chefs d'entreprise et qui en abusent malheureusement. Nous ne méritons pas ça. Les Congolais ne méritent pas ça. C'est pourquoi nous faisons ce travail-là, de dire à nos frères et sœurs congolais, des jeunes, pour leur demander de nous rejoindre, de rejoindre d'autres organisations, des Congolais qui sont sérieux, qui œuvrent pour la conscientisation. C'est-à-dire quoi? On ne peut plus traîner derrière tous ces politiques véreux pour 10 000 francs, pour 5 000. Parce que quand vous faites ça, lorsqu'ils font les activités politiques, matinées politiques, ainsi de suite, est-ce que vous pensez, prenez un jour le micro, allez poser la question à ceux-là qui partent répondre. Est-ce que tu es dans ces partis depuis combien de temps? Montre-moi ta carte. Il n'y en a pas. Dans des partis politiques, là, en réalité, ils ont 50, si c'est trop, 100 membres. Parce que quand vous avez un parti politique, avec la souffrance que les gens ont dans ces pays, c'est tous les jours des ordonnances, c'est l'état des besoins pour les obsèques, ainsi de suite. Alors, ces politiques fuient ça. Qu'est-ce qu'ils font? Il a un petit nombre de gens, de ces permanents. Quand il y a des activités, pour donner, jouer à la politique des bonnes impressions, on fait appel à beaucoup de gens. Pour une fois, les présidents acceptent de dépenser. Ils sortent beaucoup d'argent. Ils donnent, on dit non, c'est un parti populaire. Et le président de la République qui est là-bas, lorsqu'il faut voir comment constituer sa famille politique, il faut compter sur tel et surtout qu'il est député, ainsi de suite. Moi, ici, je vais demander à la population de quitter les rangs de ces politiques véreux. Première des choses. Deuxièmement, ceux qui n'aiment pas faire la politique, je leur demande de s'intéresser maintenant à la politique. Pas forcément en étant actifs dans la politique, mais en venant à chaque fois qu'il y a des revendications. Nous, notre organisation n'a pas de couleur politique. Nous ne sommes ni de l'opposition, ni de la résistance, encore moins de l'union sacrée. Nous luttons pour l'intérêt de la population. Alors, qu'ils viennent nous rejoindre, la démarche finale, c'est quoi? C'est rappeler aux autorités, en commençant par le président de la République. Il doit savoir qu'il n'a pas le droit de prendre n'importe quelle décision, parce qu'il y a des gens qui peuvent à tout moment manifester pour dire nous sommes d'accord avec ceci, nous ne sommes pas d'accord avec cela, parce que le peuple est souverain. Le président et tout, jusqu'au chef du quartier, sont au service de la population. Ce sont nos serviteurs. Alors, un serviteur doit faire la volonté de son maître. Son maître, c'est le peuple. On ne peut pas être là à subir. À la fin du mandat, on vous dit, bon, on va arranger. Quelques mois avant la fin du mandat, on essaye d'arranger. Ou quelqu'un, parce qu'il est ministre, il s'en fout. Après les postes, il vient vous voir moyennant un peu des gestes. Et il vous fait, je ne sais pas, les forages. Alors que c'est un droit constitutionnel, on vous crée un forage. Il n'y a pas d'eau. Monsieur était député. Maintenant, là, ils sont en vacances. Ils ne sont pas sur le terrain. Télé 50 ne reçoit pas d'image actuellement. Alors, mais vous verrez quand on va s'approcher de septembre, ils vont commencer à aller sur le terrain, aller voir. Maintenant, là, ils sont, comme ils en ont l'habitude, la famille est à l'étranger. Ils sont allés voir madame, les enfants, ainsi de suite. Et à l'approche de la rentrée parlementaire, ils vont revenir. Or, nous, ici, nous ne demandons pas aux gens de sortir leur argent de poche. Nous demandons à ceux-là qui sont dans des postes de décision, dans des postes de commandement, de pouvoir faire des choses de manière à faire profiter la population. Quand vous êtes député, Richard, oui, alors par exemple, madame, je vais chuter. S'il faut poser la question aujourd'hui à nos députés, on dit, montrez-nous votre bilan, vous avez légiféré pour combien de lois à caractère social, à impact visible sur la population? Il n'y en a pas. Ils ont passé plus le temps à parler palissade, ainsi de suite. Maintenant, là, ils sont en vacances par-ci, par-là. On ne peut pas être là à courir derrière des leaders. Nous sommes fiers d'avoir maintenant des leaders. Nous avons un président honoraire. Nous avons des grands leaders, à l'instar de Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba. Oui. Mais on ne peut pas nous appeler, comme j'entends certains dire, moi je suis bembiste, moi je suis camériste, moi je suis ceci. Non. S'il faut parler même des gens, chez nous, à la GCN, nous interdisons ça. S'il faut se réclamer de quelqu'un, je préfère encore qu'on parle de Lumumba, parce que Lumumba ne vit plus, il est devenu une idéologie. Alors, faire ce que Lumumba avait fait. Mais quand vous parlez de Kabila, de Tshisekedi, vous le flattez parce qu'il a envie, vous faites ça pour qu'il vous donne quelque chose. Alors là, vous vous sous-estimez vous-même. Donc, nous demandons, nous lançons un appel, Madame Arlette, à tous ceux-là qui voudront venir cheminer avec nous. Nous sommes sur Avenue Chikapa, numéro 45, à Matongé. On est vraiment voisin au stade Tata Raphaël. Ou soit nous appeler au numéro 099 99 61 021, 99 99
61 021. On aura l'occasion de beaucoup parler. Il y a beaucoup de choses. Je pense que je pourrais même revenir à une émission beaucoup mieux. Il n'y a pas de élaborée. souci. Grand merci à vous. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes président de la Belle Génération Congo Nouveau. Avec vous, nous avons parlé justement de la responsabilité de la RDC face aux défis de la République. Et justement, nous allons continuer dans cet élan pour parler de la jeunesse aussi, mais avec cette fois-ci Congo uni qui pense rêver autrement la République démocratique du Congo.